Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont tout nouveaux, qui découvrent la chaîne Bellune. Eh bien, je vous accueille avec grand plaisir. Et pour ce tirage de cartes du mois d'août, eh bien, si vous avez envie de liker, de partager, c'est le moment de vous abonner aussi. C'est vraiment voilà, pour vous permettre de voir tous les mois les tirages de cartes que je fais chaque mois pour tous les signes astrologiques. Donc je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, de partager sur les réseaux sociaux, ça fera vivre la chaîne. Et puis pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, eh bien, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires que je lis avec plaisir. Voilà, c'est parti pour les Verseaux. Ceci étant dit, on va regarder maintenant pour vous les Verseaux pour ce mois d'août 2022. C'est parti. En espérant que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, parce que vraiment là je suis à vous préparer toutes les vidéos. C'est quand même un petit peu chaud. Alors, les Verseaux pour le mois d'août 2022. On a des cartes qui sortent ici. Pour le Verseau. Besoin de reconnaissance ce Verseau là. Ce mois d'août. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage de cartes. Vous allez voir complètement différent. Chaque mois d'ailleurs, ils sont différents. J'aime bien changer. Pourquoi pas. Donc, on a un dos de deck ici. On va regarder en amour. En amour pour le Verseau. Est-ce que vous avez toutes les cartes? Parce que là, des fois, je vois pas trop. Si vous avez, normalement vous les avez toutes. Alors pour le Verseau ici, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant aussi. Vous pouvez le calculer, c'est très simple, hein, recherche sur internet, vous tapez calcul de votre ascendant. Vous allez tomber sur un site où vous mettrez votre date de naissance, votre heure de naissance, et là vraiment c'est très clair pour vous donner le signe lunaire si vous le demandez ou l'ascendant. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vraiment ce tirage de cartes ici ne vous correspond pas sur le signe solaire, parce que des fois voilà, ça vous parle pas, donc vous pouvez aller compléter avec d'autres signes hein, qui vous correspondent. N'hésitez pas par rapport à ça. Alors pour le Verseau pour le mois d'août 2022 en amour. Ok, on va prendre cela, elles ont voulu venir. On va regarder, ok. Voilà. Après, un petit complément ici. Pour le Verseau. On va prendre celle-ci. Alors, je vous sens un petit peu tendu pour ce mois d'août et Verseau. On voit un petit peu déjà les cartes. Donc un petit peu tendu. Peut-être que vous avez encore beaucoup de travail, que vous n'êtes pas tout à fait en vacances. Alors pour le Verseau, au niveau du travail. On va les prendre. On va les prendre dans ce sens. Et 5, on regarde le dos de deck. Très bien. Allez, c'est parti pour le Verseau. Alors tout d'abord, on va commencer avec cet oracle ici pour savoir un petit peu par rapport à c'est un oracle qui s'appelle des moments mystiques. Oracle des moments mystiques, vous allez voir, ça peut nous donner un supplément, c'est un petit bonus pour voir d'entrée ce que ça nous dit pour le Verseau. Alors le Verseau, vous avez loin de chez soi. Il se pourrait que vous soyez mieux loin de chez vous ce mois d'août parce que ça va vous faire un bien fou de partir un petit peu à l'aventure. Ici on vous dit avec cette carte, voyage, souvenirs, expérience et passage. Je vous fais voir la carte de plus près parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, vous la voyez comme ça. Alors on vous dit
Voyez ce petit éléphant qui voyage dans le ciel. Il vit dans un immense ballon et porte son château avec lui. Les lumières éclairent son chemin pendant qu'il passe lentement au-dessus de l'horizon. Son voyage est-il long? Quand prendra-t-il fin? Va-t-il de nouveau jeter l'ancre ou continuer ses pérégrinations? Cette carte reflète notre manière de traverser nos vies. Au cours de nos pèlerinages, nous récoltons des souvenirs suffisamment solides pour en faire un château et assez lumineux pour baliser notre chemin. Voilà, vous allez faire quelque chose, vous allez créer un souvenir ce mois d'août inoubliable. Hein. Je pense que vous allez vous en souvenir pendant longtemps, les Verseaux. Ok. Alors, c'est parti pour voir au niveau général ce que ça nous dit. On a l'épanouissement qui sort. Ah ouais, des cartes vraiment très positives avec rébellion ici. Abondance, donc moi je pense que vous allez sûrement recevoir votre salaire, un salaire ou une prime en tout cas ce mois d'août pour pouvoir continuer sur le chemin que vous avez choisi. Hein. C'est comme si c'était inespéré et c'est vraiment arrivé. Enfin. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est arrivé. Enfin, vous avez peut-être dû dire à des personnes avec qui vous travaillez, peut-être, hein, on va voir au niveau du travail, mais vous avez peut-être dû un petit peu vous avancer. Vous avez dû vous avancer pour recevoir cette prime ou en tout cas avoir un salaire plus important ou augmenter votre salaire. Alors, ce qu'on peut regarder sur ce premier tirage de cartes, c'est que vous êtes vraiment bien. Ce mois d'août, vous avez besoin d'être dans des rituels, dans des choses que vous avez envie d'explorer au niveau des guides spirituels ici, des messages que vous allez recevoir par rapport à l'abondance. Il y a vraiment un chemin, ici on vous dit ambitieux, quelque chose qui se révèle ce mois d'août, une idée en tout cas pour une destination, peut-être pour un voyage, mais en tout cas pour votre vie professionnelle, ça va être beaucoup mieux. Vous savez que ce mois de septembre, ce sera un petit peu différent et vous préparez le côté rebelle que vous avez en vous, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire. Mais ce mois d'août, vous allez préparer tout ça. Voilà. Ce que je peux dire, ce que je peux ressentir. On va regarder en amour un petit peu, vous attendez un message de l'être aimé. Si vous êtes en couple, regardez ce beau message ici. Voilà, ça va vraiment être la forme au niveau d'un voyage. Hein. Le voyage sort beaucoup. Ça va être révélateur pour vous de déclarer votre flamme à la personne que vous aimez et surtout de lui dire que vous avez un projet en commun parce que ça va emmener le changement dans votre couple. Peut-être que certains d'entre vous vont déménager et ont besoin justement avec cette carte de confiance en l'autre parce que vous avez besoin d'aide dans ce déménagement. Vous allez peser le pour et le contre ensemble pour savoir si c'est la bonne solution. On vous demande d'être un petit peu plus souple dans les paroles que vous avez avec l'être aimé parce que vraiment des fois on ne comprend pas très bien. Il y a peut-être un peu d'agressivité, on a le côté rebelle qui sort ici, un petit peu d'agressivité ce mois d'août, mais si vous vraiment vous déclarez votre flamme, vous déclarez vos sentiments, peut-être dans des messages doux, hein, des petits mots doux d'amour sur la table de la cuisine par exemple, eh bien la personne va se rassurer. La personne en face de vous a besoin d'être rassurée, on le voit ici. Pour certains d'entre vous, il y a un petit bébé qui arrive aussi, hein, il y a un accouchement et c'est vraiment dans les couples. Hein. Attention de ne pas trop jouer avec les sentiments. Hein. Si une personne en face joue de vos sentiments, faites attention, voyez si vraiment vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes célibataire. On pourrait voir que vous rencontrez l'amour, mais que vous rencontrez peut-être une personne qui pourrait vous influencer, mais dans de mauvaises décisions, on le voit bien. Vous avez besoin d'avoir confiance en la personne, si vous êtes célibataire, et vous avez besoin de ce changement qui rentre en jeu dans cette vie amoureuse pour aller vers des choses beaucoup plus... Enfin, où vous retrouvez et vous partagez quelque chose, où vous êtes en adéquation avec la personne. Vous voyez, c'est vraiment
la personne que vous rencontrez si vous êtes célibataire vous plaît de plus en plus, mais est-ce que vous faites le bon choix de rester avec elle ou pas? Voilà, ça c'est pour le Verseau. Est-ce que vous faites le bon choix de continuer avec elle? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en elle parce que vous n'avez pas envie qu'on se joue de vos sentiments? Ce serait pareil pour les couples, hein, un petit peu plus de souplesse parce que la personne a l'impression que vous vous moquez d'elle un petit peu, vous voyez, que vous n'êtes pas sincère dans vos sentiments. Donc vraiment, déclarez votre flamme, ça n'emmènera que de belles choses dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder en amour, on va avoir un message supplémentaire en amour pour voir pour le cancer. Cancer pour le mois d'août, le cancer, le Verseau, excusez-moi, le Verseau pour le mois d'août, Verseau. Voilà, on a une carte. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Vous voyez, si vous êtes célibataire, on vous dit allez-y, parlez-lui sereinement, avec confiance, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, vous provoquez votre destin. Si vous avez rencontré cette personne qui vient peut-être de l'étranger, qui vient peut-être d'un endroit qui n'est pas du côté de chez vous, par exemple, hein, vous l'avez rencontré chez vous, mais il est en vacances, eh bien, provoquez votre destin. Hein. Et puis, faites en sorte que la personne, elle soit en confiance, qu'elle ne sente pas qu'on s'amuse avec elle. Hein. Et puis, si vous êtes en couple, je vous ai dit, hein, parlez, parlez de votre amour, parlez de vos sentiments, parce que la personne a besoin d'être rassurée en face de vous. On regarde au niveau du travail. Vous voyez, il y a l'amour et la passion au niveau du travail qui est sorti. Créativité qui ressort, hein, c'était sur le signe du cancer aussi. Donc vous avez quelque chose qui se transforme ici au niveau de votre créativité. Vous avez besoin ici de créer quelque chose. Dans votre travail, ça va être presque de la générosité de votre part et de l'ingéniosité même, je dirais, parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous fassiez quelque chose et je dirais que vous allez peut-être même créer un règlement aussi autour de cette création de façon à ce que votre idée ne soit pas volée, vous voyez, qu'on vous pique votre idée. Vous êtes passionné par rapport à ce que vous faites et vous allez peut-être faire commerce de quelque chose que vous avez créé. C'est vraiment très fort, hein. C'est en train de germer dans votre tête, les Verseaux, et peut-être que vous êtes en train de créer artistiquement quelque chose de très beau qui va plaire et ça va aller dans un commerce, on va le voir en vente dans un commerce. En fait, vous êtes passionné, vous adorez ce que vous faites et vous avez besoin de ça parce que ça vous booste, ça vous tient en forme, je dirais, hein. Ce mois d'août, pour moi, vous travaillez, vous allez prendre des vacances, mais vous travaillez sur votre créativité. On va voir un message supplémentaire pour le Verseau pour ce mois d'août 2022. Août. Voilà, on a un petit message ici, le chemin de vie, persévérance, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui fait que vous êtes à fond dans votre créativité, vous avez besoin de ça, hein, de créer, ça vous tient ce mois-ci et c'est vraiment sur votre chemin de vie pour l'épanouissement, parce que vous avez besoin de ça pour trouver votre puissance et avoir de l'ambition, hein. Il y a une ambition qui arrive par rapport à cette créativité, vous êtes passionné, vous avez besoin de ça. On dira que même s'il y a eu un échec, parce qu'on a quand même la justice ici, côté rebelle, qui ressort, même si vous avez eu une injustice au niveau du travail, ça va vous booster de toute façon pour évoluer différemment et aller vers autre chose, hein. Vous n'avez pas peur, vous allez continuer. On regarde maintenant un message avec le signe du lion pour le mois d'août, avec le phénix, les horoscopes d'Isa. Donc on va regarder pour le Verseau, un nouveau message ici pour le mois d'août 2022. Voilà, la carte est sortie.
Aujourd'hui, tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Il y a une situation, une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir. Tu vas être le médiateur et tu vas être d'une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. C'est bien ça, c'est votre façon d'être aussi les Verseaux, dans cette générosité que vous avez. Vous allez pouvoir aider une personne, c'est très important ce mois d'août, par rapport à un conflit, vous serez maître, doser, je vais dire, hein, doser ce conflit et mettre vraiment tout votre cœur à aider de toute façon, quoi qu'il arrive, pour les tensions et la façon que vous avez par rapport à la tolérance, par rapport à quelque chose que vous avez à faire pour être médiateur sur un conflit. On vous le dit ici. On va continuer donc avec un message d'âme à âme. Prenez le temps ce mois d'août vraiment d'être dans quelque chose où vous avez l'habitude finalement de vous retrouver. Hein. Il y a la créativité qui est très forte, mais surtout des choses que vous avez envie d'explorer. N'hésitez pas, c'est le mois d'août, on se détend, on est plutôt dans un contexte, une saison où on a besoin de lâcher prise. Donc justement, vous pouvez aller explorer une créativité que vous osiez peut-être pas faire et qu'il est temps de faire maintenant, hein, de le faire dans ce milieu d'année. On vous dit, commencez quelque chose que vous avez peut-être laissé tomber ou peut-être que vous avez mis de côté. Il faut reprendre cette créativité. Alors, un message d'âme à âme avec l'oracle de Stéphanie Gras, d'âme à âme, qui est vraiment très beau au niveau des dessins. Je vais prendre une carte pour vous. On regarde. Et vous avez connexion à ses instincts. Donc c'est une carte qui vraiment veut vous dire quelque chose au niveau de la créativité aussi. Hein. Votre instinct, les choses que vous avez à sortir instinctivement doivent se mettre en avant maintenant. Il ne faut pas les museler, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut peut-être vous parler, mais en tout cas, regardez cette carte comme elle est belle. Équilibre, meute, protection, pouvoir intérieur. Voilà, vous avez quelque chose en vous, une puissance, on le voit ici, la force spirituelle qui est sortie, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et vous avez ce côté médiateur qui va aider, mais en plus de ça, pour vous-même, vous allez avoir des messages, des guides spirituels aussi. Écoutez votre instinct, on vous dit ici, dans cette carte, il y a la parole des faits. Alors il est assez grand le message, il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, car à tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, vos instincts éternels, parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller. Jamais. Voilà, ça c'est vraiment des paroles pour vous rassurer avec cet oracle d'âme à âme. Vous dit vraiment, vous êtes en connexion avec vos instincts ce mois d'août. Vous savez, vous avez cette petite voix intérieure qui va vraiment vous donner des messages, les Verseaux. On finit avec l'oracle de la voix du yoga. Regardez comme il est beau. On va regarder un message pour vous, Verseaux, pour le mois d'août, pour le Verseau. Et je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez Santosha. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je vais aller chercher dans le livret sa signification. Alors, Santosha, 91, c'est du yoga. Ici, on vous dit, vous pouvez désormais vous détendre et profiter sereinement de la vie en vous contentant de ce que vous avez. Vous avez accompli un travail formidable pour en arriver là. Vous pouvez être satisfait. Nous passons souvent notre vie à nous efforcer d'atteindre le prochain objectif en ignorant nos succès, sans nous permettre d'expérimenter Santosha, le contentement, la joie du moment présent. Prenez quelques instants pour fermer les yeux,
Placez vos mains sur votre cœur et respirez. Ressentez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez co-créé, le chemin parcouru jusqu'ici, les bénédictions de la vie, ceux que vous aimez, le sentiment d'être en sécurité, aimé et soutenu par l'univers. Prendre une pause et vous contenter de ce que vous avez ne nuira pas à un flot de la vie. En fait, cette énergie kappa terrestre vous nourrira tout au long de vos futurs efforts. Voilà, vous avez fait pas mal de chemin, les Verseaux. Même, je dirais que vous avez déjà créé. Il est temps maintenant de passer sur un autre projet. Vous avez cette richesse, il faut continuer ce mois d'août. En tout cas, vraiment, vous allez être en connexion, je vous le disais, avec vos instincts, avec votre créativité. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon mois d'août. À très bientôt.